tiens, je vous le signale sur les réseaux sociaux de l'After ce soir, on a des DVD à vous faire gagner. Donc allez sur notre compte Twitter, ce cadeau, petit cadeau comme ça, pam, @AfterRMC. Thomas, donc pour conclure sur l'équipe de France, Thomas, bonsoir. Ouais, salut Gilbert, salut Daniel et Jérôme. Thomas, est-ce que comme moi, tu as peur? La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Oui, la France a peur et nous avons peur. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois. Et je crois que vous l'avez pas assez passé le jingle. Non mais là on le passe plus, t'inquiète. C'est bon. Ouais, non, mais alors, j'ai pas peur des Bulgares concrètement, bien qu'ils aient pris tous leurs points à domicile. Par contre, comme disait Daniel, j'ai vraiment peur de la façon dont Deschamps voit le football. Ses méthodes arriérées, là, sa façon de se dire je suis au pied du mur, il faut que je fasse un résultat où il faut pas que je perde. Alors je mets mon équipe en béton et je prends aucun risque en fait dans ma composition d'équipe. Je pense qu'à terme on va regretter le potentiel technique et offensif qu'on a par rapport au choix de composition de Deschamps. Et le cas de la Suède, pour moi, c'était un exemple pour moi qui devait justement servir de leçon. Et je pense clairement qu'il ne servira pas de leçon par rapport au match, par rapport à la compo qui va être alignée samedi. Moi, j'ai déjà l'équipe, si vous voulez. Enfin, ouais, bon, on l'a plus ou moins fait hier. On va avoir du Kanté, Matuidi au milieu, du Payet sur à gauche, du Sissoko à droite et du Griezmann, Giroud devant. Ah là, c'est encore pire que ce que j'avais prévu. Donc Mbappé jouerait pas ce match-là, oui, parce que c'est un joker, on le rentre à la fin si ça va pas. Coach Courbis a émis l'hypothèse Matuidi latéral gauche. Ouais, non mais là, il a fumé. Roland, il est fantaisiste parfois. Impossible. Au pire, Sidibé ira à gauche, au pire. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, ce dont j'ai peur aussi, c'est comment on peut hésiter entre mettre Mbappé et Sissoko. Alors ok, Sissoko il a sa place dans le groupe France quand il joue, il fait ses matchs à Tottenham comme ça, ok, mais on peut pas avoir, on a un gamin comme Mbappé, il faut aller gagner, il faut mettre des buts. Donc concrètement, on met Mbappé, point barre, c'est comme ça. Non mais Mbappé et Sissoko peuvent jouer ensemble. Aussi, si tu veux, Jérôme, mais après apparemment, Deschamps a l'air d'hésiter entre les deux pour son côté droit. Mais clairement, si tu veux marquer des buts, on a vu en Suède. Ça, c'est sûr qu'hésiter entre Mbappé et Sissoko, si c'est vraiment le cas, ça fait peur. Pour marquer des buts, décidément, t'es obligé. j'ai peur. Ah oui. Non mais ce que je veux dire c'est que après moi je veux bien toi quand tu parles méthode arriérée tout ça, moi ça me fait rire parce que j'arrive pas à comprendre ce genre de propos, les méthodes arriérées de Didier Deschamps. J'aimerais bien que c'est quoi pour toi une méthode arriérée? Daniel il t'a dit dès non mais je te pose à toi la question, Daniel, c'est Daniel. Toi. Écoute et moi je te dis quand il est face à un cas voilà où il faut pas perdre le match, où il veut obtenir quelque chose, il met son équipe béton. C'est Soldats, c'est Payet, c'est Sissoko à droite, c'est Giroud devant. C'est ça, il reste sur son notion de groupe de l'Euro 2016 comme ça. Après, bon, tu vas me dire, ok, on a un potentiel offensif qui est amoindri parce qu'on a Dembélé blessé, les marques qui reviennent de blessure, etc. Mais avec ces joueurs-là, maintenant, tu dois voir autrement. Deschamps doit évoluer dans sa manière de voir le football. C'est pas possible. Si tu veux gagner des matchs contre la Suède, tu l'as vu, Jérôme. Ces soldats là, comme on les appelle, on a failli. Il met en place des équipes années 90. Voilà. Exactement. C'est un football avant tout solide, défensif, 3 milieux défensifs. Et voilà. Est-ce que tu connais un entraîneur qui joue comme lui? Alors, écoute, cite-moi un entraîneur qui joue comme lui. Alors, je vais te dire, écoute, tu vas faire ton avis tranché tout à l'heure dessus. Sur Nantes, je vais attendre de voir ce que tu vas dire sur la méthode Ranieri que moi j'ai regardé. Souvent. On va comparer Nantes et Ranieri à l'équipe de France avec ce qu'il a sous la main. C'est la même chose. Non. Tu vas dire la même chose quand t'as Rongier, Salah, Thomasson. C'est une blague ou quoi? C'est pas le premier et la première équipe de qualité. Il a eu des équipes de qualité. Mais Ranieri il joue pas comme ça. Mais il joue pas comme ça quand il a les joueurs. Ce que je veux dire, ça me fait rire. Tu l'as pas souvent vu. Quand on me dit méthode arriérée, donc Thomas, tu dis méthode arriérée parce que quand il est obligé de faire un résultat, il ressort ses soldats. Mais tout entraîneur fait ça. T'as confiance à certains joueurs. Après, qu'on n'aime pas le profil des joueurs, on a le droit d'aimer un autre football, rassure-moi. Mais moi aussi, je suis le premier à aimer un autre football. Cite-moi un entraîneur qui joue comme lui aujourd'hui. Cite-moi en un. Mais je viens de te donner l'exemple de Ranieri. Non mais ne me parle pas de l'entraîneur de Nantes, bon sang. Je te parle d'un mec qui a un réservoir de joueurs. Je vais te dire. Cite-moi un mec. Non mais arrête avec tes cite-moi un mec, c'est pas un tribunal là. Non mais en plus, quel tribunal? Il ne s'agit pas d'un tribunal, il s'agit de discuter. Mais tu discutes pas. Mais non, mais Ranieri dans le sens où il est tout seul. Il est tout seul dans son monde. T'aimes les profils de jeu de Mourinho, de ses équipes, oui ou non? Je vais te dire, je crois qu'aujourd'hui, Mourinho, c'est bien plus offensif que Deschamps.
mais c'est plus offensif parce que déjà les moyens qu'il y a à Manchester United, t'as vu avec les moyens qu'il a pas avec les mecs qu'il a sous la main. Non, attends, avec c'est les différent. joueurs qu'il a, il peut pas faire autrement. L'entraîneur déjà c'est différent. Il peut pas faire autrement avec tous les joueurs qu'il a. Je te parle des philosophies des entraîneurs, ont différentes philosophies et ont montré aujourd'hui qu'il n'y a pas une philosophie qui gagne à coup sûr et une autre qui perd à coup sûr. Dis-moi, c'est un entraîneur défensif ou pas? Oui. Non, vous ne serez pas d'accord. Je suis pas en train de te dire. Mais il faut arrêter juste avec les méthodes arriérées. Arriérées en quoi? Si, il est arriéré, il est tactique années 90. On va justement passer à Nantes, tiens, pour continuer le débat. C'est un entraîneur arriéré parce qu'il est très défensif. Il joue pas comme Jingle ça. Riolo, envoyez-moi le jingle Riolo tout de suite. Là, j'imagine la gueule de Riolo. Attends, pourquoi tu te lances dans des trucs chelous là? C'est quoi ce jingle pourri? Un nouveau jingle. Mais on comprend rien à ce qu'il raconte. C'est pas bon. Alors, ça. tu veux parler de Nantes? Il m'a complètement troublé, je sais plus du tout ce que je voulais dire. Pierre-Yves est là, j'espère, pour immédiatement Pierre-Yves est là, rebondir. je te confirme. Salut Pierre. Salut Pierre-Yves. Salut, je suis content d'être à 300 km, j'ai peur d'en prendre une là, ça a l'air chaud quand même. Ah non, là, ils discutent en fait. Mais non, Pierre-Yves, on est. Ouais, alors on va sortir de l'équipe de France, on va très loin. Donc oui, pour revenir à la Ligue 1 et à Nantes, et mon avis, c'était au sujet de Nantes, c'était de dire que c'est pas pareil que l'année dernière, mais finalement c'est pareil. C'est pas pareil dans la façon de faire, mais c'est pareil dans la série des bons résultats qui continuent. Et j'aimerais commencer par le commencement de cette histoire, c'est le président qui pendant des années a cherché les bonnes formules et s'est cassé les dents sur toutes ces relations, d'abord sur les choix d'entraîneurs et ensuite sur la relation que lui avait avec les entraîneurs. Et finalement, il aura fallu qu'il se tourne une première fois, et Pierre-Yves nous rappellera comment peut-être, parce que j'ai un peu oublié comment il en est arrivé à choisir Sergio Conceição. Mais ça a été une petite révolution à Nantes. Nantes est revenu dans le groupe des équipes dont on parle. En plus, il y a eu des résultats et une remontée spectaculaire au classement, et on a vu d'un coup sur le terrain des joueurs qui se sont mis à courir ensemble, du mouvement, beaucoup de caractère, parce que c'était ça principalement que Conceição avait insufflé dans cette équipe. Et puis il est parti, et ça a été comme une trahison, ça a été mal vécu, ça aurait pu beaucoup déstabiliser le club. Et il a réussi à rebondir à nouveau, Valdemar Kita, ce qui est quand même pas rien, parce que quand on sait les aternoiements auxquels il a été sujet dans les années passées, on pouvait se dire merde, il va retomber, il va encore se planter, ou il en avait un bon sous la main, ça va lui passer sous le nez. Il a réussi à faire venir Ranieri, ce qui est quand même assez étonnant quand même. Ranieri est l'entraîneur du FC Nantes. Il faudrait se le répéter à chaque journée pour bien prendre conscience que ce mec-là, avec ce CV, est entraîneur à Nantes. Non pas que Nantes soit pas important dans l'histoire du football français, mais ces dernières années, Nantes avait disparu de l'histoire du football français. Et là, Ranieri est là. Ils ont perdu quelques joueurs, il en a recruté, on les connaît pas bien, les Nantais, Pierre-Yves, tu vas nous en parler, mais c'est pas des joueurs qui sont vedettes. Là, si tu dois citer 3-4 noms, tu vas immédiatement citer des mecs qui ont encore à peine une saison véritablement sous le feu des projecteurs, style Rongier, qu'on aime tous bien, qu'en plus a été un peu blessé. J'aime beaucoup leur gardien. Je trouve que ça, c'est une vraie trouvaille. En plus, il n'est pas jeune, ce gardien. Oui. Je crois qu'il a 29 ans. J'ai regardé. C'est Ranieri, Tatarusanu. C'est pas super Kita gardien. ou son fils. Non, mais quand tu prends un entraîneur comme ça, c'est aussi parce qu'il va te filer 2-3 plans. J'ai cru, moi, je vois Gillet partir. Je dis merde. Et Gillet, c'était quand même un mec important, tout ça. Il démarre la saison, ils ont plein de blessés. Et le gars, il commence par la base. D'ailleurs, il l'a dit, Ranieri. Il a dit, j'espère que bientôt on pourra faire autre chose. Mais ce mec-là arrive avec une rigueur, une discipline. Il a ses lignes. 2 lignes de 4, c'est très solide, pas brillant, pas souvent, pas du bon jeu, mais je crois pas que pour l'instant les supporters nantais vont se plaindre de ça, même si eux ont eu l'habitude dans leur histoire de voir autre chose. Mais pour ce club-là et son histoire récente, avoir 2 saisons de suite des entraîneurs aussi forts, 2 entraîneurs avec ce caractère-là, et au final des bons résultats qui remettent Nantes dans le haut du classement, je trouve que c'est absolument admirable. J'espère qu'on verra autre chose s'il peut le faire aussi avec ces joueurs-là, parce que avec Leicester, ce qu'il avait fait, c'était aussi du bricolage qui s'était remarquablement bien terminé. Mais en tout cas, je voudrais féliciter Nantes et Kita d'avoir fait venir à Nantes ces 2 coachs-là. Alors, Pierre-Yves, toi qui suis Nantes depuis plusieurs années, est-ce que tu es d'accord avec ce que développe Daniel ? Oui, à part peut-être un point sur c'est différent mais c'est pareil. On voyait plus de jeux avec Sergio Conceição sur les 6 premiers mois, oui, quand même. Le Mont c'est pas pareil, c'est ça.
Alors vas-y, développe, Pierre-Yves. Le c'est pareil, c'est que ça marche et qu'il y a les résultats, et le c'est pas pareil, c'est que c'est pas la même façon de faire. Oui, c'est pas là. Je ça, croyais que tu entendais juste la façon de faire, c'est-à-dire dans la gestion. Non. C'est aussi sur le terrain, effectivement, Oui, c'est différent. Mais c'est la première fois où de mon côté, c'est vrai, je me suis dit, là, Valdemar Kita, il a pas de chance vraiment de voir Sergio Conceição, avec qui ça devait marcher. Il y avait quelque chose qui était en cours et qui pouvait se poursuivre sur une saison, et puis qui s'arrête d'un seul coup. Là, il a vraiment pas de chance. Et derrière, effectivement, il va chercher un garçon que personne n'attend, Ranieri à Nantes. Derrière, ça démarre pas très bien avec 2 défaites face à Lille et Marseille. Alors que moi, je me disais justement, il n'y a pas besoin de recruter puisqu'il y a tous les joueurs. Ça fonctionnait bien l'année dernière, ça doit fonctionner avec cette équipe. Et d'ailleurs, il y a un mercato qui est assez tardif. On voit plein de joueurs arriver. Ranieri, ça ne l'amuse pas forcément de voir tous ces joueurs arriver. Et là, il nous dit, il va falloir bricoler jusqu'au 1er octobre, c'est-à-dire pendant 2 mois. Et finalement, quand on regarde la feuille de match du dernier Nantes-Metz, par exemple, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment pas de recrues sur la feuille de match. C'est-à-dire qu'il s'appuie principalement sur ce qu'était cette équipe de la saison dernière. À part Tatarusanu, tu disais, et El Ganassi qui apporte quand même un petit peu, mais qui n'est pas capable de jouer plus d'une demi-heure quasiment. Mais ce qui est incroyable, et je te rejoins, c'est vrai que l'année dernière, bon, après j'ai pas vu tous les matchs de Nantes, mais ce que j'ai pu voir de ce qu'a apporté Conceição, tout de suite ça a pris, il y a quelque chose. En fait, ce qui ressort je te parle pas de ce qui se passe sur le terrain, mais ce qui ressort, c'est un état d'esprit des joueurs. En fait, style, par ailleurs. Non, les joueurs, aussi. depuis il y a c'est des combattants, il y a une agressivité, il y a du mouvement collectif. Il y a un respect de ce maillot. Alors on parle souvent, c'est les supporters qui ne sont pas contents, mouiller le maillot, c'est qui se disent mouiller le maillot, tu vois, respecter. Non mais c'est ça, parce que ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'état d'esprit, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de collectif. Ce qui a apporté Conceição avant tout, c'est ça. C'est les gars. À mon avis, il arrive à l'entraînement, vous regardez le maillot, vous le mettez, il faut respecter. Il y a eu une histoire ici. Alors, c'est passé à travers du jeu. Le jeu à la nantaise et tout ça que disait Daniel tout à l'heure. Oui, mais à côté de ça, il y avait ce jeu à la nantaise, mais il y avait un respect, les mecs se battaient pour essayer d'avoir des résultats. Et je pense que Conceição a apporté ça. Et ça c'était, en fait, Jérôme, ça avait disparu avec René Girard, mais avec Der Zakarian, il y a ça déjà. Oui, et c'est pour ça qu'il y avait toute une tribune aussi derrière, même si le jeu n'était pas formidable. Oui. Et c'est avec René Girard que ça a disparu. C'est quand même beaucoup mieux, hein. même par rapport à l'époque Der Zakarian, là, c'est quand même autre chose, c'est encore plus organisé. Moi j'ai vu le match à Strasbourg, j'étais dans les tribunes et je regardais tactiquement. Il y a une discipline tactique, ça c'est le truc, c'est le style Ranieri, c'est ça. Oui. Non mais ça c'est un truc, c'est incroyablement respecté. En si peu de temps. Alors après, moi, effectivement, c'est pas c'est pas flamboyant. Non, mais mais t'as un bloc qui se déplace. C'est impressionnant. Les lignes hyper serrées. Enfin, tu vois, là tu sens qu'il y a du boulot. Le style Ranieri, clairement. Donc. Mais ce qui est encore plus impressionnant, et Pierre-Yves va nous le confirmer, c'est que en si peu de temps, il arrive à mettre ces stratégies-là. Et moi, ce que je trouve incroyable de la part de Ranieri, c'est que, comme il le dit, l'équipe contre Metz, à part El Ganassi là, qui était pas là, c'est les mêmes joueurs. Mais mêmes joueurs. Après qu'il soit écouté, c'est pas vraiment surprenant. Si tu prends un mec comme ça, c'est aussi parce que tu sais qu'au vu de son CV, les joueurs vont faire ce qu'il dit. Quand tu es dans un vestiaire et que il va être respecté, il y a quelques mois, tu as un entraîneur qui a une autre philosophie de jeu, avec un gros pressing, un jeu haut. On prend des risques. Il les fait changer, mais d'un seul coup, en si peu de temps, tu as ces joueurs-là qui sont les mêmes, et ils arrivent à, comme tu dis, avec ces deux lignes de Jérôme, c'est la preuve de quoi? C'est la preuve que les joueurs sont pas cons. Et que si ils ont face à eux un entraîneur qui se fait respecter et qui est légitime à leurs yeux, ils sont pas cons. Et en 2 mois, quand on me dit mais ils avaient l'habitude de machin, on peut faire changer les habitudes des joueurs très vite en fait. Mais je suis d'accord avec toi. Et comme tu dis, s'ils sortent de leur confort et ils écoutent le mec, ça peut aller vite. Comme tu dis, Ranieri est forcément respecté par rapport à son CV, ce qu'il a fait. Mais sauf que regarde au PSG avec Emery, c'était pas parce que Emery n'y arrivait pas parce qu'il n'avait pas lui les capacités, c'est parce que les joueurs ont mis énormément de temps. Donc c'est aussi de la faute. Énormément de temps à finalement accepter le changement que lui proposait, mais pas parce qu'ils n'étaient pas capables de passer d'un jeu de possession à autre chose. C'est juste qu'ils devaient attendre. Toi t'es qui, machin. On est dans notre confort, on n'a pas vraiment envie d'en sortir, on est à l'aise si on fait ça. Mais à l'inverse, c'est vrai aussi. Ce que je veux dire, Ranieri arrive avec un gros CV. Conceição, non, parce que Conceição, oui, les joueurs le connaissaient par rapport à son passé de joueur que son passé d'entraîneur. Mais Ranieri, c'est le coach qui vient d'être champion d'Angleterre à la surprise générale, qui a été à Chelsea, à Monaco, bon, peu importe, on va pas refaire son CV. Donc,
il est forcément respecté au départ. Mais après, comme tout entraîneur, surtout quand tu perds les 2 premiers matchs, dire d'un moment, Allez, on conclut, les gars. mais il faut que les joueurs, non mais pour finir, pour que les joueurs à l'entraînement, ils aient l'impression d'apprendre et de progresser. Ouais, bien sûr. Et avec lui, c'est exactement ça. Alors après, on aime ou on n'aime pas le style, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu disais, il y a une ferveur. Et Pierrick, il peut nous le dire, la ferveur. Pierre-Yves. Ouais, Pierre-Yves, c'est ce que j'ai dit. Désolé Pierrick, c'est pas grave. Non, Pierre-Yves. On est déjà en retard. C'est deux Non, prénoms mais bretons. juste une chose Et quand puis, même, Pierre-Yves. juste pour modérer un tout petit peu, c'est que cette équipe, elle a gagné contre Troyes, contre Montpellier, contre Caen, contre Exact. Strasbourg, contre Metz. Ouais, mais ça, on le dit aussi des autres. On dit de Bordeaux qu'ils ont un calendrier. On dit de tout. Attention, donc, ça va se compliquer, je pense quand même. Ouais, bah, le Bordeaux-Nantes Merci, et Pierre-Yves. tout. Après, il y aura un derby breton. Et Kita, il est content en ce C'est moment fini, ou on n'a pas pas le Bah temps. forcément, Ouais. Non, mais je veux dire, forcément, Daniel. Oui, ouais. ouais. Merci Pierre-Yves. À bientôt, messieurs. Bonne soirée. Dans quelques instants, un avis surprise qui va arriver. On vous l'avait promis hier soir, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc il arrive dans quelques instants. Et puis je vous donnerai l'équipe Île-de-France. Hashtag match des régions. Match des régions sur rmcsport.fr. Dans quelques instants, il sera là, messieurs, dames, de retour dans l'after.